Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser ce maquillage-là que je trouve particulièrement adapté pour une soirée estivale. Vous savez, quand on a passé la journée à la plage et que le soir on sort, soit à boire un verre, soit aller au restaurant. Mais voilà, c'est typiquement le style de look que moi je ferais. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui et je vais vous montrer aussi comment réaliser cette coiffure. Dans cette vidéo, je vais utiliser plusieurs produits pour réaliser ce look, dont les produits de la marque Merit, qui est une marque qui vient d'arriver en France et je suis trop contente parce que vous savez pas le nombre de fois où j'ai voulu commander et que la livraison n'était pas possible en France, donc j'étais très frustrée et je suis très contente de vous annoncer que Merit arrive en France. On peut maintenant se faire livrer les produits. D'ailleurs, pour votre première commande, vous avez cette petite trousse signature qui vous est offerte. Elle est trop mignonne, elle se ferme comme ça avec un nœud. La couleur perso, je la trouve trop belle. Elle est un peu en velours côtelé comme ça, elle est super quali. Donc elle s'ouvre vraiment comme ça avec un nœud. Et vous avez vos produits, vous pouvez mettre à l'intérieur. Franchement, elle est vraiment grande, elle vous permet vraiment de mettre pas mal de choses. Si jamais vous connaissez pas Merit, c'est une marque de maquillage qui propose des produits qui sont polyvalents, vraiment des essentiels du maquillage, et toutes les formules, ce sont de très belles formules qui sont enrichies en ingrédients soins. Donc ça va être des hybrides entre maquillage et soins. Tous les produits sont adaptés à tous les types de peau et également aux peaux sensibles et aux peaux acnéiques. C'est une marque qui se positionne dans la catégorie luxe, mais avec des prix qui sont environ à 30% inférieurs aux produits de luxe, justement parce qu'ils ont des packagings qui sont très épurés, ils se sont vraiment concentrés sur les formules, qui sont des formules, comme je vous le disais, qui sont très belles, très fines, qui se travaillent hyper bien. Vous le verrez dans la vidéo parce que j'ai utilisé les produits pour créer ce maquillage. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir enfin pu mettre la main sur ces produits depuis le temps que je veux le faire. Si vous aussi vous avez envie de les acheter, donc n'oubliez pas que vous avez une trousse signature qui est offerte pour votre première commande. Vous avez le lien du site dans la barre d'infos si vous voulez, et on va commencer tout de suite le tuto. Je vais commencer avec la base Great Skin. C'est donc une base mi-base, mi-crème hydratante, donc elle hydrate, elle raffermit, elle apaise et elle permet au maquillage de tenir, et surtout elle est sans parfum. Elle est super agréable sur la peau, c'est une texture vraiment qui est enveloppante. Pour le teint, je vais prendre le stick minimaliste, donc moi j'ai la teinte Dune. On peut l'utiliser en anti-cerne et en fond de teint, donc c'est une couvrance qui est légère à médium, donc c'est un stick voilà qui se sort et qui se rentre. Il est modulable, hydratant et multifonction puisqu'on peut l'utiliser comme anti-cerne comme je vous ai dit, mais aussi en contour si vous prenez une teinte plus foncée. Donc moi je l'ai appliqué comme ça directement sur mon visage, et c'est une formule qui va être aussi enrichie en actifs soins et convient également aux peaux acnéiques et aux peaux sensibles. Donc là je vais prendre leur pinceau directement pour l'appliquer, donc je vais l'estomper comme ça en faisant des petits mouvements pour l'intégrer à ma peau. C'est une formule qui est super légère sur la peau, qui se fond vraiment la peau. Vous voyez, là j'ai fait une application, ça a bien unifié mon teint. Je vais l'essayer comme ça au niveau de mes cernes. Je trouve la texture très agréable à travailler, en tout cas elle est facile à estomper. Je vais faire une deuxième application pour voir où est-ce que je peux pousser, jusqu'où je peux pousser la couvrance. Donc je réapplique. Il faut vraiment tapoter avec le pinceau, d'ailleurs il est très agréable, vous voyez, il est un petit peu arrondi et plat en même temps, ce qui fait qu'il fait pas de traces. Mais il faut pas lisser quand vous appliquez un fond de teint stick, surtout quand vous faites une deuxième application, je vais y arriver, parce que sinon vous allez déplacer la première couche. Et bah écoutez, je trouve la couvrance vraiment hyper bien, on voit plus du tout les rougeurs de mes boutons. Au niveau des seins, je trouve que c'est hyper bien camouflé et la texture est hyper agréable, vraiment j'adore. Je vais appliquer un bronzer en crème de chez Benefit. Ils ont sorti le Hoola en crème. Ça c'est la teinte originale, mais il me semble qu'il y a plusieurs teintes, donc comme vous voyez je l'ai déjà utilisé parce que j'ai fait une petite vidéo dessus que j'ai pas encore postée. Mais je le trouve vraiment bien. J'étais un peu sceptique au début parce que j'avais peur que ce soit trop chaud pour moi et trop foncé, et en fait c'est trop joli. Vous allez voir, la texture elle est vraiment hyper cool, et là je veux vraiment un effet bronzé, genre comme si j'avais passé du coup la journée à la plage. Je vais l'appliquer sur mes zones habituelles hein, pour le coup. Regardez-moi ça, est-ce qu'on dirait pas que je reviens de la plage? J'ai passé la journée à la plage, j'ai bien bronzé et sans prendre le soleil, donc sans abîmer la peau, vous voyez, c'est incroyable. On passe au blush et je vais utiliser un Flush Balm donc de chez Merit, c'est la teinte rouge. Le blush rouge c'est vraiment une couleur qui va à toutes les carnations, et quand vous voulez faire vraiment un effet blush coup de soleil et tout, genre j'ai pris des couleurs, hein, toujours le même thème. Le rouge c'est vraiment l'idéal. Au niveau de la forme, c'est hyper original, je n'ai jamais vu ça ailleurs, je trouve ça trop cool. Ils ont 13 teintes au total et c'est vraiment le produit qui me faisait le plus envie quand c'était pas encore dispo en France. J'étais très frustrée, donc je suis trop contente. Bien fini satiné et c'est facile à estomper, donc là je vais l'appliquer directement. Oh j'adore.
Donc c'est comme un petit baume. Je vais l'appliquer ici et un petit peu sur mon nez pour donner vraiment cet effet couleur. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon fond de teint tout à l'heure et je vais tapoter ici. Je vais le remonter un peu plus sous mon œil et je vais, pareil, l'estomper. Il s'estompe super bien, j'adore le fini. Ah, je sais que vous allez adorer ce produit. C'est trop beau, ça fait pas d'épaisseur et la couleur elle est vraiment parfaite pour faire cet effet coup de soleil mais beau. Le pinceau est vachement bien, je trouve qu'il fait pas du tout de traces, que ce soit pour l'application du fond de teint, vous savez d'habitude moi j'aime l'éponge, donc franchement que j'aime un pinceau c'est assez rare. Et même pour mettre le blush je le trouve vachement bien. Donc vous voyez j'ai mis un peu sur mon nez et sur mes joues ici en remontant au niveau ici hop. Bon, je veux pas en mettre trop sur le bout du nez parce que sinon ça fait un peu un effet alcoolique, vous voyez. Et je l'ai remonté aussi un peu au niveau des tempes. Qui dit maquillage estival dit, selon moi, taches de rousseur. Donc je vais faire mes sempiternelles taches de rousseur que je ressors tous les étés. Et pas que, parce que franchement j'en fais toute l'année, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'en été, je trouve que ça apporte un petit truc. Ça fait, pour moi, taches de rousseur, ça veut dire vacances, soleil, été. C'est pas ma saison préférée l'été, vous le savez. Mais j'aime bien les maquillages d'été. J'aime bien l'été pour un truc, c'est les maquillages d'été j'aime bien, les tenues d'été j'aime bien. Et surtout faire ces lessives en été, je préfère 100 000 fois qu'en hiver. Parce qu'il y a moins de masse, vous voyez, ça sèche plus vite. Je fais moins de machines, c'est beaucoup plus cool, voilà. Donc... comme d'habitude, je prends deux teintes, châtain à cajou et golden brown. Je commence par châtain à cajou. Je vous remontre comment on fait, mais en gros, vous appuyez très très peu sur le spray pour que ça fasse des petits crachats. Donc entraînez-vous avant et surtout protégez vos vêtements si vous avez des trucs qui craignent un peu. Donc voilà, alors plus vous allez être léger sur la pression, plus ça va faire des taches épaisses. Et plus vous allez appuyer un peu plus fort, plus ça va faire des taches plus petites. Si vous appuyez trop fort, ça fait une grosse tache. Donc voilà, c'est un coup à prendre, mais franchement, je vous jure que quand vous aurez pris le coup, ça va hyper vite. Je vais finir avec Golden Brown que je vais essayer, voilà, de centrer un peu plus. Et là, vous voyez, ici, ça me plaît pas trop. Donc je reprends le pinceau juste pour estomper, vous voyez, là où je veux pas trop de taches. Pareil en haut. Mais je veux quand même en avoir un peu sur sous le visage. Donc je reprends châtain à cajou. Voilà, j'essaye de les centrer ici en bas. J'aime bien qu'elles soient un peu transparentes comme ça, mais ici par exemple je trouve que c'est un peu trop intense. Donc en fait je estompe voilà, avec mon pinceau. Il y en a un peu plus de ce côté quand même. Voilà, en gros tant que j'ai pas poudré, de toute façon je peux équilibrer un peu l'ensemble. J'enlève sur les paupières. J'estompe pas trop parce que comme j'applique ma poudre après... ça va s'estomper naturellement. Voilà, là ça me convient, donc je peux passer à la poudre et je vais prendre la poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier comme d'habitude. Je l'applique avec ma sempiternelle houppette Lindalberg, donc uniquement sur le contour des yeux bien sûr. Et pour le reste du visage, je vais utiliser la poudre de chez Guerlain enrichie en poudre de diamant là. Je sais plus si j'avais aimé cette poudre ou pas, je crois que j'avais été un peu mitigée. Donc j'applique... sur l'ensemble du visage. Si vous aimez les poudres très fines, je pense que vous allez bien l'aimer. Bon, évidemment, si vous avez le budget, hein, sinon vous pouvez trouver d'autres poudres d'ailleurs. Oh là! Je vais réaccentuer un petit peu le bronzer avec le Hoola de Benefit en poudre, donc le classique. Je le positionne exactement aux mêmes endroits que tout à l'heure, sauf au niveau des joues. Tout à l'heure, je l'avais mis un peu au niveau des joues. Là, j'ai envie de garder un peu l'effet coup de soleil, donc je vais le mettre juste... sur les autres zones. J'aime bien ce petit pinceau d'ailleurs de chez It Cosmetics parce qu'il a un petit embout de ce côté là et du coup ça peut permettre de faire les zones un peu plus délicates, style le nez. Vous voyez au niveau des taches de rousseur, avec tout ce qu'on a réappliqué par dessus et tout, ça nous fait vraiment un fond de taches de rousseur. Moi j'adore, mais si vous voulez accentuer un petit peu certaines zones, j'ai ces petits feutres que j'ai trouvés sur Amazon. Vous les avez dispo dans mon shop Amazon, vous avez le lien dans ma barre d'infos. Il y a la teinte soft brown et la teinte dark brown. J'utilise principalement la teinte soft brown. C'est un petit feutre, hein, c'est très très simple. Vous faites des trucs comme ça un peu aléatoires et vous estompez directement avec votre doigt pour pas que ça fasse des petits points parce que c'est pas naturel. Nous on veut des trucs un peu aléatoires, style un peu ce qu'on a fait avec le spray. Vous aurez
jamais le résultat qu'on a avec le spray, avec ce feutre là, parce que, enfin si vous pouvez, si vous vous entraînez, mais il faut vraiment faire des trucs aléatoires pour que les taches de rousseur soient vraiment naturelles, je trouve. Mais voyez, ça apporte quand même quelque chose et ça permet d'accentuer certaines zones que vous voulez accentuer. Notamment moi un peu ici au niveau du nez. Et ça permet aussi de faire plusieurs couches de taches de rousseur, donc ça fait quelque chose de beaucoup plus naturel. Quand il y a plusieurs couleurs et que c'est pas symétrique, que c'est un peu aléatoire, qu'il y a plusieurs couches différentes, ça fait beaucoup plus naturel, vous voyez. Je vais prendre la teinte Dark Brown qui est bien par exemple si vous voulez faire des petits grains de beauté un peu partout. Moi je vais juste l'utiliser un peu ici, vous voyez c'est beaucoup plus foncé. Voilà, vraiment sur certaines zones. Voilà, là, je trouve qu'on est bien. Je vais utiliser la Volumizing Pomade donc de chez Merit. J'ai la teinte taupe. Ça a une tenue légère et ça va légèrement teinter les sourcils. Donc moi, je vais l'utiliser en tout premier pour fixer mes sourcils. Ça fait pas effet cartonné. Du coup, j'ai pas du tout besoin de redessiner la tête. Je vais juste redessiner la queue avec le crayon à sourcils. C'est le Bro 1990. C'est la teinte taupe toujours. C'est vraiment une mine qui est toute fine, donc faut pas en sortir beaucoup pour éviter de la casser. Et elle est enrichie, la formule est enrichie en ingrédients de soins, comme le gel à sourcils. Donc je vais faire juste la queue. Moi j'aime bien casser un peu plus mon sourcil ici et allonger un peu la queue. Voilà, c'est vraiment juste pour redessiner et redonner une forme. J'ai précisé la ligne sous mon sourcil et voilà ce que ça donne. Le crayon il glisse bien. Il est pas trop sec, donc la mine est fragile parce qu'elle est fine, mais pas aussi fragile que si le crayon était plus sec, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça glisse vraiment bien sans faire de croûte. Parce que souvent les formules de crayon qui sont assez grasses, de crayon sourcil, elles ont tendance au fur et à mesure des passages, parce que vous savez on redessine plusieurs fois sur le sourcil, enfin en tout cas moi je travaille comme ça, et ça a tendance à se superposer et vous savez ça fait des croûtes et là ça le fait pas du tout. Donc maintenant on va passer aux yeux. Je vais commencer par faire une base avec le Cupid's Arrow de chez Nabla en teinte numéro 3. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je l'applique assez grossièrement comme ça et avant que ce soit sec je prends un pinceau propre et assez souple. Pas trop mais pas trop dense non plus. Enfin, bon, je fais comme si vous connaissiez pas le pinceau, hein. C'est le 231 de chez Zoeva. Donc je vais unifier un peu la teinte comme ça. Je l'applique ensuite en dessous, donc ici. Et je commence à esquisser une petite bascule ici et juste un petit trait ici pour faire une forme un peu étirée. Et je reprends le même pinceau que tout à l'heure. Bon, il est un peu gros. Vous pouvez prendre un pinceau plus petit. Et je dégrade. Ah, ça donne un truc comme ça, c'est juste pour avoir un repère. Pour les fards, alors étonnamment pour une fois, je trouve une palette NARS intéressante. Ça change de leur éternelle harmonie, vous savez, dans les tons rouge, bordeaux, chaud, marron chaud, etc. Là, on a une petite originalité. Bon, on reste sur leur base qu'ils aiment bien, là. Mais on a du violet, on a des petits trucs qui ont l'air sympas. Alors déjà, étape primordiale, je vais prendre ma palette Prologue et je prends le G038 juste pour l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière ici. Et donc maintenant, je vais commencer avec ici la teinte la plus foncée. Je vais l'appliquer donc dans la partie externe ici, donc sur ma paupière mobile en recouvrant bien sûr la base. Donc je vais à peu près jusqu'au pli paupière. Et je vais faire la même chose ici en symétrie, donc sur la partie interne. Donc en laissant le centre sans rien. Et je fais pareil donc en dessous ici. Donc je vais essayer de recouvrir un peu l'ensemble à même la partie étirée ici, mais j'ai pas besoin d'en mettre trop. Ensuite je prends un pinceau propre et je vais prendre la teinte qui est là. Et je vais venir l'appliquer dans mon pli paupière ici en reliant donc les deux couleurs que j'ai mis sur la partie interne et la partie externe. En remontant un petit peu vers le sourcil, mais pas trop non plus. Et ensuite je reporte évidemment la même teinte au niveau du ras de cils inférieur. Donc moi je change pas de pinceau, mais évidemment vous pouvez changer de pinceau et prendre un plus petit. Vous connaissez ma flemme maintenant. Maintenant qu'on en est là, je vais prendre la teinte centrale ici avec mon doigt. Et je vais l'appliquer donc au centre. J'adore. Vu que moi j'ai des ongles qui me gênent, je prends un petit pinceau pour venir dégrader les extrémités ici parce que j'arrive pas à y accéder. Sur mon arcade sourcilière, maintenant, je vais appliquer celui-ci. Je veux vraiment un truc un peu brillant, un peu partout, genre, donc... Oh, waouh, il est somptueux. J'ai eu peur d'en mettre trop. Oh là là, c'est trop beau. Maintenant, je prends ce crayon de chez Sephora. C'est le 12 heures Colorful
en teinte 12 Periwinkle Matte. Et je vais l'appliquer donc dans ma muqueuse pour commencer. Voilà. Et ensuite, alors j'allais appliquer avec ça directement. Alors vous savez, il y a un petit taille-crayon ici qui permet d'affiner la pointe et tout. Mais comme c'est très fin ce que j'ai, je vais plutôt prendre un pinceau. Donc très fin, la Saint Zoéva, le 328. Et je vais prélever directement sur la mine. Et ensuite, je m'en sers ici pour venir créer la bascule. Donc là où il y avait finalement rien. Je suis la petite ligne que j'avais fait. Et ensuite, je fais pareil ici. Vous voyez, je suis la petite marque que j'avais fait tout à l'heure. Du coup, ça m'aide pour avoir quelque chose de bien droit. Donc j'y vais en plusieurs fois hein, pour pas déplacer tout. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Bon, j'aurais voulu l'avoir quand même un peu plus de cette couleur-là, en fait. C'est un peu trop chaud, mais bon, en vrai, ça passe. Maintenant, je vais appliquer du mascara. Je ne vais pas mettre de faux cils. Je vais prendre le Yves Saint Laurent, le Lash Clash marron. Alors, j'ai mis un crayon marron aussi dans ma muqueuse supérieure. J'ai mis le Huda Beauty. Je l'ai fait hors caméra. Le mascara marron, ça change tout, je trouve. Vous voyez, mes yeux, ils ressortent vraiment beaucoup plus. J'en ai mis en haut et en bas, et j'ai mis 2 couches. Pour mes lèvres, maintenant, je vais partir sur le crayon Sephora Collection, le 8h Colorful. Et c'est la teinte 18 Plum Syrup. Je vais l'appliquer sur mes lèvres en faisant le contour. J'ombre un petit peu les commissures et je vais dégrader ensuite avec un petit pinceau. Et pour l'intérieur, je vais mettre un baume, un Glossy Bomb Sticks de chez Fenty. C'est les versions, vous savez, pailletées. Donc c'est la teinte Fussy. Et je vais l'appliquer donc sur l'ensemble de mes lèvres. Pour les cheveux, maintenant, je vous propose un effet un peu retour de plage, mais amélioré, genre un peu plus élégant. En gros, je vais faire mes séparation. Pour ma première séparation, je vais prendre un lisseur. Donc moi c'est un GHD et je vais faire juste des ondulations parce que j'ai les cheveux courts. Pour faire les ondulations, je vais prendre une petite mèche comme ça et puis je vais mettre mon lisseur comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Vous pouvez faire ce style, vous savez, avec les fers qui ont 3 bandes comme ça. GHD, ils en ont sorti un récemment d'ailleurs, que j'ai pas essayé, mais en tout cas, moi sur cheveux courts, je préfère utiliser le fer à lisser parce que comme ça, je peux les faire plus ou moins serrés selon ce que je veux. Donc là, je vais faire tous mes cheveux avec cette technique. Je vais faire 4 séparations en tout, donc là, je fais ma deuxième séparation et je vais avoir besoin là de 2 outils, donc d'une part le fer à lisser et d'autre part le fer à boucler. Donc ça c'est un GHD aussi, il y en a, alors il vous en faut un avec la pince, il y en a 2, ça c'est le plus petit diamètre. C'est suivant l'effet que vous voulez et la longueur de vos cheveux, vous pouvez prendre le plus gros, moi j'utilise le plus gros aussi parfois, ça dépend. Donc là en gros je vais alterner en fait les ondulations, donc moi je pars de l'arrière pour oublier aucun cheveu, mais vous pouvez partir de où vous voulez. Donc je vais commencer avec la technique que je viens de vous montrer, c'est-à-dire faire une ondulation, donc je la fais plus ou moins serrée, en vrai je l'ai fait quand même tout un peu aléatoire. Et pour la prochaine, je vais utiliser mon fer à boucler. Donc pour faire ma boucle, je me mets ici, dans la pince, ensuite je descends et je vais faire un tour complet, donc avec la pince qui se retrouve sur le devant. J'attends quelques secondes. Ensuite, je passe le fer à boucler dessous. Vous voyez, ça va faire une torsade. Je retire et là, je vais refaire un tour complet de manière à retrouver la pince ici qui va se retrouver à peu près au niveau de la torsade. Et vous faites ça tout le long. Donc moi, j'ai les cheveux courts, donc je vais faire moins de passages que vous. La fin, vous voyez, je tire juste. J'en fais que 2, mais si vous avez les cheveux plus longs, il va falloir en faire un peu plus. Mais c'est la même technique tout le long, quoi. Et ensuite, je vais prendre la prochaine mèche, qui va être donc une ondulation. Je vais la séparer en 2, celle-là, voilà. Donc là, je vais faire l'ondulation avec le fer à lisser. Et en fait, je vais alterner sur toute ma tête comme ça. Donc là, vous voyez, pour la boucle, j'aime pas quand c'est trop rentré. Voilà. La boucle, quand je suis de l'autre côté, c'est vers l'arrière du visage. Hein. Donc là, je vais tourner dans le même sens que tout à l'heure, c'est-à-dire je mets la pince devant comme ça et puis hop, je tourne vers l'arrière. Mais si je fais l'autre côté, je mets la pince devant et puis je vais tourner dans ce sens comme ça pour que la boucle elle soit à l'inverse, enfin en arrière de mon visage quoi. Voilà, et donc je fais ça tout le long. Ça sert à rien de laisser 100 000 ans. Je veux pas des boucles trop serrées. Vous voyez sur la fin ici, je vais juste tirer. Je vous montre ce côté sur ma dernière séparation. Donc je commence de l'arrière, mon lisseur.
Après si vous savez faire vos boucles avec un lisseur, vous n'êtes pas obligé d'avoir un boucleur, hein. Moi je sais pas les faire dans le style que je l'ai fait avec le lisseur. De toute façon je sais pas les faire tout court. Donc là je vais mettre la mâche dans ma pince. Ensuite, hop, je remets ma pince devant. Je laisse quelques secondes. Bon, plus vous allez laisser, plus ça va être serré. Ensuite, hop, je refais un tour ici pour avoir la torsade au niveau de la pince. Et là, je vais lâcher. Une fois que ça a bien refroidi, on va venir détendre les boucles. On va pas laisser comme ça, donc vous pouvez mettre de l'huile. Moi, j'en mets pas parce que là, j'en ai pas besoin. Alors moi, je fais ça avec mes doigts, mais vous pouvez faire ça avec un peigne à grosses dents. C'est comme vous préférez. Et voilà ce que ça donne, vous voyez, ça fait vraiment des mi-ondulations, mi-boucles. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Et sur cheveux courts, je trouve ça très beau. J'ai mis des petites créoles. Je trouve que les créoles, ça fait vraiment vacances. C'est les boucles d'oreilles de vacances, je trouve. Je vais faire une dernière étape sur mon visage. C'est avec le Highlighting Balm. Donc moi, j'ai la teinte citrine. C'est un baume hydratant qui va venir... faire un effet highlighter, donc sans paillettes, vraiment ça va refléter la lumière, c'est hydratant aussi, mais ça va pas sécher, c'est pour ça que je le mets vraiment à la fin et je vais l'appliquer directement avec mon doigt pour pas déplacer, comme là j'ai poudré et tout. Vous voyez, ça fait vraiment un effet mouillé, c'est très très beau. Donc je vais le mettre sur certaines zones de mon visage vraiment pour faire cet effet peau d'été, je trouve, vous voyez, un peu vraiment bonne santé, illuminée. C'est une texture qui est assez grasse, mais ça déplace pas la matière si vous l'appliquez comme ça directement. Après, si vous avez la peau nue, vous pouvez l'appliquer totalement et là, à ce moment-là, vous pouvez frotter directement sur votre visage. Mais vous voyez ce que ça fait? Ça fait vraiment cet effet peau... Ça fait pas effet highlighter. C'est vraiment plus, ouais, baume, quoi. Et ça donne vraiment cet aspect hydraté à la peau. Donc, si j'en mets un peu ici... Je veux vraiment une peau brillante, mais j'aime bien quand la brillance est maîtrisée, vous voyez. J'aime pas quand tout le visage est brillant, je trouve que c'est pas joli. Là, c'est vraiment juste sur les zones que je veux mettre en valeur. Franchement, le baume, je trouve ça vraiment très joli. C'est pas du tout le style de produit que j'utilise habituellement, parce que ça me fait très peur. Mais là, je dois vous dire que ça m'a vraiment réconciliée et je trouve ça vraiment hyper beau. En tout cas voilà, on a terminé ce maquillage spécial soirée d'été pour aller boire un verre ou aller au restaurant. Franchement je trouve que c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous avez une trousse signature qui est offerte pour votre première commande sur le site Mérite. Vous l'avez bien évidemment en lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. N'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, de consulter aussi ici sur YouTube la catégorie short parce que je poste des formats courts aussi en plus des vidéos longues. Je sais pas si vous recevez les notifications quand je poste des shorts, donc je sais que je vous les recevez quand je poste les vidéos longues mais pas les shorts, donc j'en sais rien. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à les consulter et à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux parce qu'il y a des trucs que je ne poste pas ici sur YouTube du tout. Donc voilà, vous avez la liste évidemment dans la barre d'infos et puis moi je vous dis à bientôt.